Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, je vous parle de la LEAP T18 qui est probablement la montre la plus iconique de la marque de Besançon. Alors, l'unboxing, je le fais de manière très succincte parce que vous commencez à connaître les montres LEAP. On en a ouvert plusieurs ces derniers temps. Donc, on passe à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, tac, la montre LEAP T18. Voilà, pour moi, je l'adore cette petite T18. Elle fait partie du patrimoine français, j'ai limite envie de la présenter comme ça. Et pourquoi elle est aussi connue? Alors elle a une histoire assez dingue, on va en reparler plus tard. Mais une des raisons du pourquoi est-ce qu'elle est très connue, c'est parce que c'est la montre qui a été offerte à Winston Churchill en 1946 par la France pour le remercier des services rendus par la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il paraîtrait que le général de Gaulle portait également un petit peu cette montre LEAP T18. Donc voilà, ça rajoute un petit peu plus encore d'histoire à ce modèle qui était produit entre 1935 jusqu'à 1950. Et en fait, après, la production a été relancée plus tard. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette montre et je vous disais qu'elle a une histoire folle parce que faut remonter en fait en 1933 alors que l'horloger André Donat va présenter un nouveau calibre qui vient remplacer le calibre de l'époque qui était le T20 et ce calibre, vous l'aurez compris, c'est le calibre T18. Donc T, il fait référence à tonneau et 18 fait référence à la taille du mouvement. Donc dans une vidéo sur la LEAP T26, je disais que je ne savais pas si le T c'était pour tonneau ou si c'était pour type, mais c'est bien pour tonneau. J'ai eu la confirmation par Pierre-Alain Bérard, le directeur général de chez LEAP. Donc c'est bien T pour tonneau, 18 pour la taille du mouvement de la montre qui faisait 18 mm de large à l'époque. Donc c'était vraiment une prouesse technique parce que il était à la fois plus plat et à la fois plus précis que l'ancien T20. Et il s'est très bien vendu, il a équipé beaucoup de montres, il s'est d'ailleurs exporté notamment en Russie. On retrouve ce calibre T18 dans les montres russes de Pobeda ou de Zim. Donc voilà, c'est assez sympa et ce calibre a donné aussi le nom à la montre qui est devenue la montre T18. En tout cas, concernant celle que j'ai dans les mains, c'est le modèle qui se rapproche le plus de celui qui a été offert à Winston Churchill. Il a 21,3 mm de côté pour 38,5 mm de corne à corne. Et hop, alors attendez, je l'ouvre en même temps. Et une épaisseur de seulement 8 mm. Donc elle est quand même assez fine. Ça c'est chouette. 8 mm, franchement, très fin. Et je trouve ça agréable, surtout sur des montres rectangulaires, élégantes comme ça. Donc je vous montre sur mon poignet de 17 cm, je le rappelle, ce que ça donne. Hop, alors attendez. Grosso modo, voilà, donc en termes d'épaisseur, 8 mm et en termes de hauteur, 38,5 et côté 21,3. Voilà, moi je la trouve vraiment sympa. La montre coûte 200 €. Donc assez accessible et on retrouve donc tout d'abord un cadran avec, ils appellent ça cadran bicolore, moi j'ai plus envie de dire que c'est un cadran sectoriel, mais bon, chacun a sa vision, mais c'est pas vraiment deux couleurs vraiment différentes, quoi. Ça reste dans les tons doré, champagne, ce que vous voulez. On retrouve du coup les chiffres arabes pour chaque heure qui viennent de 1 à 12 avec le 3, 6, 9 et 12 de manière plus grasse pour que ça ressorte mieux. On retrouve, hop, la petite seconde à 18 h. On retrouve la mention Besançon France et on retrouve une graduation minute type chemin de fer en périphérie. Donc au milieu, on a forcément le logo, enfin au milieu, on a les aiguilles Dauphine et à midi, on a le logo LEAP que l'on retrouve également, comme on le disait, sur la couronne qui est, elle, logotée. Donc les cornes ne sont pas percées, mais je trouve ça pas plus mal, surtout pour une montre élégante comme ça. Donc c'est très chouette. Et vous voyez que le boîtier qui est en acier 316L est brossé sur le côté, mais vient être poli sur la lunette comme vous pouvez le voir ici à l'écran.
Le verre, lui, c'est un verre qui est minéral. Et le fond de boîte, le fond de boîte, il est clipsé. Alors le fond de boîte, moi j'aime bien, il est poli, il est joli. Par contre, le problème, c'est que souvent Lip fait des fonds de boîte polis, mais quand on pose la montre, on la pose comme ça et le fond de boîte va se rayer beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que moi j'aurais bien aimé un fond de boîte avec une matière un petit peu plus satinée, grainé, ça aurait été plus sympa parce que ça aurait eu le mérite de se rayer un petit peu moins vite. Et voilà, en tout cas, c'est mon avis. Et on retrouve les mentions, donc T18, le nom de la montre. 1935, donc 1935, c'est l'année, pardon, du commencement de la production de la montre. Et le logo Lip avec fabriqué à Besançon, etc., acier, tout ça. Donc la couronne n'est pas logotée, c'est une montre étanche à 30 mètres, donc n'allez pas faire de folie avec, lavez-vous les mains uniquement et posez-la dès qu'il y a des activités aquatiques. Le mouvement, on n'en a pas parlé, mais c'est un mouvement donc quartz, c'est un mouvement Ronda SlimTech 1064. Voilà, et c'est marrant parce que sur la T26, je pensais que vous alliez beaucoup l'apprécier parce que c'est une montre automatique et qu'il y en a beaucoup qui jugent forcément qu'une montre automatique est plus sympa qu'une montre quartz. Et beaucoup m'ont dit, bah, au final, je préfère la T18. Donc, il y en a pour tous les goûts. Si vous avez un plus petit poignet comme le mien, et ben, la T18 vous conviendra parfaitement. Et si vous avez un plus gros poignet et que vous préférez l'automatique, bah, optez pour la T26. D'ailleurs, petit détail, j'aimais pas trop, là, je vous disais le fond qui est poli, mais si vous venez voir le fond comme ça, hop, il est incurvé. Et ça, c'est très sympa, surtout pour une montre à 200 €. C'est le genre de petits détails que les marques ne vont pas faire beaucoup, mais pourtant, ça fait une réelle différence sur le confort du porté. Et j'en profite pour vous montrer, vous voyez là, la couronne, elle dépasse un petit peu. Alors, c'est anecdotique, mais pourquoi je vous le précise, c'est parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'ongles, la couronne, elle est quand même assez plate. Et je trouve ça très bien parce que sinon, ça aurait cassé le design avec une couronne trop imposante. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué de venir la choper comme ça avec les ongles. Donc, au lieu de venir la choper en haut et en bas, venez la choper sur les côtés. Puisque là, vu qu'elle dépasse, c'est beaucoup plus simple de l'attraper avec l'ongle ici. Voilà, c'est la petite technique que je vous donne si jamais vous avez un petit peu de mal des fois à ouvrir la couronne, ce qui était mon cas tout au début. Je pense qu'on va parler maintenant du bracelet. Donc, bracelet, il est en cuir bovin, 18 mm, comme je vous le disais. Il a l'air plutôt de bonne qualité. Après, les bracelets, moi, j'aime bien avoir plus de temps pour vraiment les juger. Mais sur une montre à 200 €, franchement, il a l'air d'être un bon cuir. Donc, comme tous les cuirs, forcément, ça va s'user avec le temps. Donc, il faudrait voir en combien de temps. Mais comme ça, là, en le voyant, je suis plutôt confiant, franchement. Donc voilà, en tout cas, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette montre Lip T18. Moi, je la trouve très sympa. Comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression qu'elle fait partie du patrimoine français. Pour 200 €, vous avez une jolie montre habillée. Avec une histoire très sympa. Encore une fois, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez vous la procurer. Ça ne change absolument rien pour vous. Par contre, pour nous, ça permet de soutenir le média. Donc, n'hésitez pas à passer par ce lien si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos si vous avez quelques revues de montres. Et je vous dis à très bientôt sur Montre ton calibre. Ciao!